Alors, Sonia Mabrouk a parlé du sacré, vous avez parlé de la transcendance, vous avez aussi parlé du 18 juin. Le 18 juin, c'est quelques hommes, quelques femmes qui se sentent appelés par leur pays et qui en inspireront d'autres. Est-ce qu'on peut dire qu'en toute époque, la grâce, la capacité de se soulever contre ce qui semble être la décadence, l'effondrement, est-ce que c'est pas la grâce de quelques-uns et ensuite d'autres suivront? Est-ce qu'aujourd'hui, ces quelques-uns n'existent pas? Vous avez raison, c'est toujours minoritaire. Ce sont toujours les minorités agissantes qui font l'histoire. Ce n'est pas le peuple qui fait l'histoire, ce ne sont pas les masses qui font l'histoire comme le marxisme le pense. Ce sont quelques-uns et puis les autres suivent éventuellement. C'est un pari. Vous avez peut-être raison, j'allais dire probablement peut-être raison, c'est-à-dire on pourrait imaginer que des jeunes puissent se lever, on le voit d'ailleurs avec des gens que la presse dont vous parliez tout à l'heure appelle des identitaires, comme si c'était une espèce de grossièreté. On voit réapparaître une jeunesse désireuse de livres, de lectures, de débats, de réflexions. Alors on les présente comme des gens d'extrême droite, comme des fascistes dangereux, mettant en péril la démocratie. Non, ce sont juste des gens qui disent on aime la France, on aime le drapeau français. Quand l'équipe de France joue au football, on a le droit de secouer un drapeau français, on n'est pas un fasciste. Mais quand cette jeunesse éventuellement déploie un drapeau français, elle est fasciste. C'est pas impossible que cette jeunesse-là soit capable, on va faire de la fiction, mais en cas d'invasion, vous avez vu, on le sait, on a quoi, 3 ou 4 jours pour tenir le coup s'il y a une invasion militaire en France, il se passe quoi dans les 8 jours, quoi, et le mois suivant. Donc c'est pas impossible qu'une jeunesse soit capable de se lever au nom d'une transcendance que je... Donc elle se mobilise pour des enjeux qui sont plus nationaux mais mondiaux. L'environnement, le climat. Oui, mais alors ça, vous savez, je suis pas sûr que les disciples de Greta Thunberg soient capables de descendre dans la rue pour y mettre leur peau et mettre leur vie en danger. C'est une espèce de petit narcissisme personnel, égocentré. Enfin, il faut sauver la planète en évitant les dosettes en fer blanc ou je sais pas quoi. Enfin, c'est quand même assez limité, cette façon de vouloir sauver une planète dont ils prétendent connaître les rouages alors qu'ils sont incapables de tenir un discours sur le climat depuis l'an 1000, par exemple, ou même le climat depuis que la planète existe. Non, il y a cette jeunesse exposée, il y a cette jeunesse endoctrinée aussi, parce qu'on n'apprend plus à lire, à écrire, à compter, à penser à l'école, mais on apprend à faire le tri sélectif, on apprend à pouvoir changer de sexe dès l'âge de 4 ans. Et donc effectivement, il y a cette jeunesse, hélas, qui est une jeunesse victime, je dirais,